Eh bien Myriam, bonjour. Bonjour Christophe. Voilà, tu es venu me rencontrer lors de cet après-midi de rencontre que j'organisais à Bruxelles, dans le café Le Coq, à la place Fernand Coq. Alors dis-moi Myriam, tu es motivée, tu es reboostée, voilà, qu'est-ce que tu retiens de bon de cette rencontre, cet après-midi de discussion autour de la stratégie du cinéma? Ce que je retiens déjà, c'est qu'on est tous sur le même point de vue, on est tous sur le même piédestal et que tout le monde a été très solidaire, a apporté quelques solutions. On s'entraide, déjà on se connaissait pas encore très bien, on se connaît d'ailleurs toujours pas très bien, mais il y a vraiment eu un bel échange, je trouve, un vrai partage entre nous et ça me rebooste vraiment encore pour bien continuer et pour savoir là où je veux vraiment y aller, quoi, et de vraiment continuer en tant que comédienne. C'est vraiment ça ce que j'ai envie de faire et je suis vraiment motivée, déterminée pour continuer là-dedans en tout cas. Oui, c'était tellement fort d'ailleurs que j'ai constaté que vous avez tous échangé vos adresses. Oui, j'ai demandé à tout le monde l'adresse email et tout, puisque cet échange, ce partage, c'était vraiment, comment dire, je ne sais pas si on peut dire que la loi de l'attraction est passée par là, peut-être bien, je pense. Ouais, et je suis vraiment senti, comment dire, au début un peu gênée puisqu'on ne se connaissait pas bien, mais vraiment une alchimie comme ça, vraiment qu'on se comprenait tous, quoi, que vraiment il faut rester solidaire et qu'il ne faut pas abandonner, pas du tout, quoi. Il faut garder en tête vraiment l'esprit positif, vraiment, et enlever toutes les énergies négatives, vraiment. Donc c'est vraiment ce que tu as retenu et tout, c'est qu'il fallait avoir un bon état d'esprit, que c'était important de le garder. Je trouve que c'est vraiment important parce que dernièrement ça allait pas trop bien et je pense que vraiment, j'espère surtout en quittant là, rester toujours dans cette énergie là en tout cas, et j'ai vraiment envie, j'ai comment dire, partagé mes adresses email, on a partagé sur le parcours de chacun et j'ai vraiment envie de rester vraiment dans cet état d'esprit là en tout cas, de vraiment me donner à 200% et voilà, de continuer à trouver du travail là-dedans et bien garder mon objectif en tête et pas me laisser pourrir par des choses négatives, rester positif et me dire que c'est possible, tout est possible dans la vie. Exactement, si on s'en donne les moyens, si on utilise les bonnes stratégies et tout. Bon, mis à part ça, au niveau stratégie que tu pourrais suivre, appliquer tout de suite en quittant le café ici, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place dans ta vie de tous les jours, au niveau recherche, au niveau stratégie, pour aller de l'avant et pour progresser dans ta réalisation de ton rêve de faire du cinéma? J'aurais un peu du mal à tout dire là maintenant, mais je pensais déjà, j'ai échangé avec Catalina et avec d'autres aussi, vraiment de leur dire vraiment à quel point je suis motivée et que c'est pas genre aujourd'hui je suis motivée puis le lendemain j'abandonne. Moi je suis vraiment à 200% là-dedans et je suis même prête à travailler bénévolement en tout cas, et que ce soit même pour un petit rôle et tout ça. J'ai vraiment envie d'avoir de l'expérience, c'est important pour moi en tout cas. J'ai vraiment envie de montrer que je suis totalement motivée et investie en tout cas. Surtout qu'aujourd'hui, pendant cette réunion, je vous ai parlé de la notion de bénévolat et comment vous pouvez en faire votre partie pour gagner quand même un petit revenu quand même, malgré que c'est du bénévolat. Je trouve que c'est aussi important qu'on sache tous ces trucs-là techniques parce qu'on n'est pas bien informé ou quelquefois on essaie d'avoir des infos mais on n'a pas toutes les données, et je trouve que c'était important que toutes ces choses-là soient dites en tout cas. Donc ça c'était un aspect que tu ignorais, ça. Il y avait certaines choses que je savais mais pas le mot playwright. Oui voilà, c'est ça. Je connaissais ces histoires par rapport au droit de l'image, par rapport aux acteurs et tout ça, mais comment ça fonctionne en Belgique et en France, les conditions, ça je ne savais pas par exemple comment ça fonctionne. Et ça, je trouve que c'est important de le savoir. C'est intéressant. Très intéressant. Donc maintenant, tu vas accepter plein de tournages et tu vas pouvoir même faire une annonce. C'est tout à fait possible dans ta stratégie. Tu pourrais avoir un plan d'action comme ça où tu mets, et crois-moi que tu vas avoir des propositions, annonce, voilà, jeune comédienne, tout ça, accepte bénévolement de tourner dans court ou long métrage. Totalement. Ça serait énorme ça. Ça, ce serait vraiment énorme. Et là, tu m'en diras des nouvelles et on reste en contact. Hein. Oui. Tu me fais un truc, je te fais une interview par Skype ou par une webconférence et tout ça, et tu me dis les résultats que tu as pu avoir grâce à cette application de cette simple stratégie, quoi. Et les retours que tu as par rapport à ça. Ça peut être bien. Bah, je serais vraiment contente en tout cas que ça déboule sur quelque chose, sur un réel projet de court-métrage, même pour un second rôle, parce que comme j'ai dit, je suis vraiment totalement motivée et
qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai un peu, comment dire... Qu'est-ce que tu as envie de dire? Est-ce que tu le sens? Voilà. Est-ce que tu n'as pas eu la pression de te retrouver avec des gens qui ont le même souci que toi, le même état d'esprit, qui ont eu des frustrations aussi par rapport à leur vocation, ils ne pouvaient pas en parler à tout le monde? Tu t'es retrouvé avec des gens qui ont ce problème de pouvoir communiquer sur leur vocation. Est-ce que ça t'a pas fait du bien de parler avec tous ces gens? Je suis vraiment contente d'avoir pu discuter, échanger avec des personnes comme ça, de sentir en connexion, parce que quand on discute avec des amis, quelquefois pendant 5-10 minutes, c'est ok, ils écoutent et puis hop, après plus rien. Mais là maintenant, il y a un réel partage d'expériences différentes et c'était bien qu'il y ait des gens de différents horizons, cascadeurs, scénaristes, tout. On pouvait avoir le point de vue de chacun en tout cas pour les expériences personnelles et pour avoir des conseils sur la vie de comédien et tout ça. Et voilà, je suis vraiment très contente et je regrette absolument pas d'être ici aujourd'hui. C'est vrai? Ah bah merci. Ça c'était vraiment un objectif que j'avais, que toutes les personnes qui soient venues me rencontrer cet après-midi, essayer de repartir avec vraiment une valeur ajoutée, un truc en plus qu'ils ne savaient pas et qui vont garder ça toute leur vie, parce que ce que tu as appris aujourd'hui, ça va te faire toute ta vie et ça va te servir tout le temps, quoi. Je suis contente parce que vraiment tout le monde était dans cet état d'esprit vraiment très 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 positif et donc ça a vraiment mis tous les côtés, les soucis, de problèmes, de me dire vraiment qu'absolument tout est possible. Et moi vraiment j'ai cet objectif de me dire, parce que pour l'instant je travaille à mi-temps mais j'ai des horaires qui changent tout le temps, donc de vraiment me dire que là je commence déjà à trouver, à chercher du travail, en tout cas toujours principalement dans en tant que comédienne, mais vraiment à partir de janvier je sais que je suis libre et vraiment s'il y a des gens, des propositions et tout ça, moi je suis vraiment totalement ok avec ça et voilà, j'espère qu'il n'y aura que du retour positif qui reviendra. Ah bah on sait jamais, il y a peut-être un réalisateur qui nous écoute là maintenant et qui se dit waouh, cette voix ça me plaît, ça m'intéresse, je lui proposerais bien un tournage, je lui proposerais bien quelque chose, bien que c'est surtout tes photos et tes démos vidéo et toutes tes expériences que tu vas faire maintenant par les tournages que tu vas pouvoir avoir si tu fais une annonce sur synergie.be et là tu auras du lourd à montrer et c'est ça qui va faire vraiment la différence. Oui vraiment, je suis vraiment contente parce que je me dis j'ai vraiment envie d'avoir une expérience professionnelle dans le milieu et je ne demande vraiment qu'à apprendre. Pour moi c'est le plus important avant tout, de continuer à être passionné par le métier et d'apprendre chaque jour tout le temps, et c'est pas la renommée ou quoi, c'est vraiment d'apprendre et de vivre de ma passion totalement avec d'autres gens qui sont passionnés et qui sont très humains et qui n'ont pas la grosse tête non plus. Voilà, et j'espère continuer à rester humble en tout cas aussi. Voilà. Là tu as dit quelque chose de fondamental et c'est vrai que j'invite à tous ceux qui nous écoutent de se poser la question: pourquoi vous voulez faire du cinéma? Dans quel but? Si c'est pour la gloriole, vous ne risquez pas de l'avoir très vite, donc vous allez vite vous décourager. Si c'est par passion, simplement parce que vous aimez apporter votre pierre à l'édifice pour participer à une narration, à raconter un récit, parce que c'est ça un film, c'est raconter une histoire, c'est l'idée de collaborer avec un réalisateur. Est-ce que c'est le côté relationnel qui vous plaît, le côté humain? Voilà, ça c'est une motivation très valable. Mais si la motivation derrière c'est avant tout gagner de l'argent et se faire du pognon, le prochain obstacle, enfin le premier obstacle que vous allez rencontrer, vous allez vous décourager, vous allez avoir envie de faire autre chose, clairement. On se lève parfois à 5h du matin pour être prêt à tourner à 8-9h, parfois jusqu'à des 11h, minuit. Voilà, c'est assez rare que ce soit autrement. Donc si on n'est pas passionné derrière ça, eh bien on y va avec des pieds de plomb. Donc posez-vous la question, est-ce que vous êtes vraiment motivé et passionné par ça, quoi? Parce que c'est la passion qui va faire que vous allez avoir l'énergie de vous lever le matin avec le sourire, malgré des heures très matinales ou des heures tardives de fin de tournage, quoi. On est d'accord? Totalement, puisque j'ai eu une expérience en tant que figurante dans un long métrage et c'était même pas un rôle, mais j'étais contente de me lever, même si je devais me lever tôt et tout ça, puisque je vivais mon rêve, quoi, et j'aimerais que ça continue encore beaucoup plus loin encore. Ouais, la passion c'est une énergie super positive. Totalement. Et ça rebooste. Totalement, je suis vraiment contente et j'espère vraiment renouveler l'expérience, vraiment. Ok, eh bien donc qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui sont pas venues ou qui hésitaient à venir parce qu'ils n'étaient pas sûrs, ils ne savaient pas si
s'ils pouvaient avoir confiance à la validité, au sérieux de ce rendez-vous, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ben, ça dépend pour quelles raisons ils sont pas venus, mais en tout cas, ils ont quand même raté quelque chose, puisque vraiment, s'ils se sentaient seuls, qu'ils étaient découragés, c'était vraiment le moment, le lieu, l'endroit où être là, en tout cas. C'est un bon lieu, bien convivial, on a beaucoup ri, on a beaucoup partagé, beaucoup échangé, et on restera en contact, en tout cas. J'ai même pas envie de dire j'espère, j'ai envie de dire j'en suis sûr à 100% en tout cas. Donc maintenant, tu vas ouvrir tes mails et tu vas vérifier et lire bien religieusement sans jeu de mots évidemment, les articles gratuits et toutes les informations gratuites présentes sur le blog. Oui, tout à fait. Et je suis contente d'avoir Christophe qui est là pour nous aider, pour avoir toute cette connexion, pour nous avoir fait découvrir toutes les personnes de différents horizons comme ça. Et j'espère pouvoir qu'il y aura d'autres moments comme ça ainsi. D'accord, mais c'est du travail, hein, c'est de l'organisation. Je sais bien. Et sur le plan technique, voilà, désolé pour ceux qui se sont inscrits, enfin, qui ont cliqué sur le lien pour voir la conférence en ligne, mais là je suis en train de voir un petit peu le replay. Ça n'a pas l'air top. J'ai eu du mal à faire démarrer le truc. C'est pour ça que ça a pris du retard. Et voilà. Et je sais même pas si je vais partager le replay parce que l'enregistrement vidéo n'a pas l'air terrible. Je verrai ce que je vais faire, mais en tout cas, voilà, mille excuses. C'était un truc que je voulais proposer en plus pour ceux qui voulaient regarder ça à distance. Mais je me rends compte qu'ici, il y a beaucoup de bruit, il y a de la musique, il y a des gens qui traînent les chaises, etc. Bon, c'est pas un lieu idéal pour les réunions, mais voilà, je tenais à faire ça. Mais je commençais à passer plus de temps à la technique et tout, alors qu'il y avait déjà des gens qui s'installaient à table, alors que c'est des gens qui se sont déplacés pour venir me voir. Là, je me suis dit, bon, je vais stopper là, je vais laisser tourner, on verra. Et après, je me suis consacré tout le restant de l'après-midi à vous tous, parce que mon but, c'était de vous apporter quelque chose d'utile et de valable et de valeur. Donc voilà, est-ce que tu as la sensation que c'est le cas? Je dirais que c'est mission accomplie. Oui, à combien de pourcents? À 100%. Ok, donc on reste en contact alors. Totalement. Ok. Donc voilà, Myriam est comédienne, ou en tout cas aspirante comédienne. Il n'y a pas d'autres casquettes que tu as envie de tester? Pour l'instant, non. Et tout ça, non. Non, c'est vraiment comédienne. Voilà. Ok, comédienne. Donc ceux qui ont des choses à proposer à Myriam, eh bien, ce sera avec plaisir que je prenez contact avec moi. Et voilà, et on voit ce qu'on peut faire. Et je vous mettrai en contact avec elle. Mais bon, ouais, j'accepte que les projets, évidemment, qui sont sérieux, parce que les données d'adresse, de numéro de téléphone, etc., eh bien, sont confidentielles et je les garde pour moi en général. C'est normal. Donc voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Et je te dis à bientôt. À très bientôt. À bientôt sur le blog. Oui, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.